Bonjour, Jean-Alain Nilorac, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, déballage rapide de la tablette graphique Yuyon Canvas 24+. A tout de suite. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un produit un peu différent sur ma chaîne. Une tablette graphique. Alors, une tablette graphique, c'est quoi d'abord? C'est un écran avec un stylet. Et c'est un écran qui n'est pas autonome. C'est-à-dire que c'est un écran que vous devez brancher sur un ordinateur. Une tablette graphique de base. Maintenant, ils font des tablettes graphiques qui sont plus des ordinateurs. Mais à la différence, par exemple, d'un iPad ici, un iPad 12 Pro, cet iPad est autonome. Et cet écran tablette graphique a besoin d'un ordinateur pour fonctionner. On a ici la 24 de chez Yuyon. Ils appellent ça la 24+. Alors, Yuyon, c'est une marque qui a énormément de références. Franchement, c'est un peu le bordel dans leur gamme, moi je trouve. Donc celle-là, c'est la 24+. Et ils ont la 24 Plus 4K. Et ils ont une autre 24 Pro. Et je crois qu'ils en ont encore une autre, peut-être. Alors, en soi, pour les tablettes, il y a une marque connue, c'est Wacom. Moi, je suis utilisateur de Wacom depuis plus de 30 ans. Voilà, j'ai toujours eu des tablettes Wacom. Et j'ai même une... attendez, je vous la montre. Voilà. J'ai ici une Wacom Cintiq Pro 4K Touch, multi-touch. Voilà. Donc, ça, c'est la 16 pouces. Et on a Yuyon. Alors depuis quelques années, on a deux marques surtout qui viennent concurrencer Wacom, non pas sur la qualité, enfin, il y a débat par rapport au prix en fait. C'est que les Wacom sont toujours, d'un point de vue personnel, les meilleures tablettes. Mais elles sont extrêmement chères. Donc depuis quelques années, on a deux marques, Yuyon et XP Pen, qui sont venus concurrencer Wacom avec des tablettes, on va dire, à peu près les mêmes specs, mais pour beaucoup moins cher. Donc moi, j'avais déjà eu une 22 pouces de Yuyon, la 22+. Et en fait, pour tout vous dire, cette tablette-là, je ne l'achète pas pour la photo, ni pour la vidéo. Je l'achète pour ce que, pour moi, une tablette est censée être, c'est pour le dessin. Voilà, j'achète cette tablette pour dessiner. Actuellement, je dessine avec mon iPad Pro 12 pouces. C'est mon outil principal de dessin. Et j'avais besoin d'un écran plus grand. Alors j'étais passé à la 16 pouces. Quand je vous déballerai, je vous montrerai aussi la Wacom 16 pouces. Mais je trouve que le gap entre la 12 pouces de mon iPad et la 16 n'est pas assez grand. Donc du coup, je me suis penché sur une 24. Bon allez, je vous la déballe parce que je suis assez pressé de l'utiliser en fait, de tout mettre en route. Alors normalement chez Yuyon, c'est bien emballé. Alors, on enlève cette grosse partie qui ne sert à rien. Enfin si, ça sert à protéger la tablette. Pas comme Wacom, l'emballage de la Wacom 16 pouces là. Ça, c'est pas top. Hein. Alors, on a la tablette. Je vais d'abord vous enlever. On a ça. Alors, je vais poser ça sur le côté. On a la boîte où normalement, je crois qu'on a tous les rangements. Tout ce qu'il faut pour la tablette. Je montre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les câbles d'alimentation. Alors, cette tablette, elle se branche en USB-C. C'est un peu devenu le standard pour les nouvelles tablettes. Avant, les tablettes se branchaient, vous branchiez un câble sur la tablette et qui se transformait en 3 câbles. HDMI, USB-C et l'alimentation, je crois. Donc, Yuyon propose toujours les 3 câbles. Pour ceux qui n'ont pas d'USB-C, Thunderbolt, ou pas d'ailleurs, USB-C ça suffit, mais si c'est du Thunderbolt c'est mieux. Vous avez toujours les 3 câbles.
qui est chiant. Franchement, on a des câbles partout. Et maintenant, le nouveau standard, on branche directement avec un câble USB-C, qui m'a l'air petit ce câble. Heureusement que j'en ai d'autres. Ouais, il m'a l'air franchement petit là, comme ça. Là. Bon, ça je verrai quand je la brancherai. On a alors le bloc alimentation. On a alors quelque chose. Ce pourquoi j'ai prise. J'avais le choix entre prendre la 24 Plus 2K ou la 24 Plus 4K, et je crois qu'il y a entre 400 et 450 € de différence entre les deux, entre la 4K. C'est les mêmes tablettes, les mêmes stylets, sauf qu'il y en a une qui est 4K, et je crois qu'il est un peu mieux en termes de résolution, en fait de niveau de couleur en fait. Je crois que ça se joue sur les niveaux de couleur, parce que là on est du 140% sRGB, et je crois que la 4K est mieux dans le RGB. Mais voilà, sinon c'est les mêmes tablettes, sauf que sur les tablettes, et Wacom fait ça aussi, sur celle-là, la 24 Plus, vous avez un stand qui se met derrière. Un stand, ça permet de mettre la tablette à plusieurs niveaux. Sinon, la tablette, elle est livrée juste avec des petits pieds et vous la mettez à plat. Une 24 pouces à plat, vous ne l'utilisez pas. Hein. Et alors, sur la 24 Plus 4K, il n'y a pas de stand. Vous devez l'acheter à part. C'est pas si cher que ça. Un stand, mais quand même, quand vous avez la tablette, vous ne pouvez l'utiliser qu'à plat. Wacom fait ça, par exemple, sur toutes ses versions Pro. Sur ma 16 Pro là, que j'ai en Wacom, pas de stand. Vous achetez la dernière Wacom, la 27, la 4K, là, magnifique, c'est ce qui se font de mieux, Wacom. Vous n'avez pas le pied, pas de stand, quoi, pas de pied réglable. Vous devez acheter le pied réglable à 500 € de plus, quoi. Vous avez déjà payé 4000 € pour la tablette. Si vous ne pensez pas qu'il faut acheter le pied avec, vous ne l'utilisez pas la tablette. Hein. Ça rappelle un peu Apple, ça d'ailleurs. Voilà. Donc, je me suis dit, il y avait 400 € de différence. Est-ce que je prends la version 4K? Mais je me suis aperçu que sur ma 16 Pro Wacom 4K, que je n'utilisais pas en résolution 4K parce que les lettres et les chiffres sont trop petits, je trouve. Au niveau visibilité, je la mets en 2K. Donc, autant me prendre une 2K, quoi. Franchement. Donc voilà. Et on doit avoir le stylet qui est ici. C'est super léger, là. Alors, les stylets, maintenant, ils sont tous à peu près équivalents. D'un avis personnel, le stylet Wacom est le meilleur. Après, d'après les tests, il y a Yuon qui vient en deuxième position et XP Pen en 3. Ils sont tous à 8000 niveaux de pression. Les niveaux de pression, c'est la sensibilité de votre stylet, de votre crayon pour dessiner. Voilà. Alors, XP Pen vient de sortir dans la semaine, là, je crois, une tablette 14 pouces avec 12 000 niveaux de pression. Voilà. Mais sinon, la norme, maintenant, c'est 8000 niveaux de pression. C'est pas un argument de vente, ça. Parce qu'ils sont tous à 8000 niveaux de pression. Donc, voilà le stylet. Bon, il est léger, il n'a pas besoin de piles, ça aussi c'est la norme, c'est devenu la norme. Je vous le dis parce que dans toutes les reviews on fait la référence, mais en fait, franchement, les 8000 niveaux de pression et qu'il n'y ait plus de piles, on ne devrait même pas le dire parce que c'est devenu une norme dans une tablette moderne. Bon, le stylet, il faut que je vois l'usage de tout ça là. Mais alors, moi j'habite à La Réunion, j'ai accès à aucune tablette en fait, et donc avant d'acheter je regarde énormément de reviews français et anglais, et je crois que j'ai dû regarder mais tout ce qui était possible de regarder dans le catalogue YouTube pour voir ce qu'elle valait, la tablette. Donc, je remets le stylet ici. Voilà, c'est très simple, et ça ici c'est le porte-stylet avec, ça doit se dévisser, je pense que c'est comme ça, c'est toujours comme ça, avec des mines de rechange. Alors, normalement, ça se dévisse. Ah, voilà. Et on a 10 mines de rechange, avec le petit outil ici pour pincer la mine et la retirer. Bon, c'est classique. Ça, c'est pas le truc... Allez, on va peut-être voir l'écran, hein, parce que c'est peut-être lui le plus important. Alors, je remballe ça.
va falloir que j'installe le pied. Allez, l'écran. Alors, l'écran, il est là. Ouais, il est pas léger. Il fait son poids. Alors. Donc voilà l'écran, 24 pouces. On va ouvrir... Comment ça s'ouvre? Est-ce qu'il faut un ciseau? Je crois qu'il faut un ciseau. Hop là, je suis droitier, donc je le mets du bon côté. C'est étonnant qu'il fallait un ciseau pour ça, là. Non, ça me paraît bizarre cette histoire de ciseaux, là. Je suis con. Je me biperais peut-être hein, quand je dis que je suis con. Mais c'est la vérité. Il n'y a pas besoin de ciseaux. Allez. Bah oui, du coup, j'ai un peu abîmé l'emballage. Hein. Je suis con. Là-dessus, vraiment. Ok, voilà l'écran. Yes. Donc, franchement, 24 pouces. Alors, franchement, 24 pouces, c'est pas... Il n'est pas énorme, hein. Il n'est pas énorme. L'écran, il n'est pas énorme. Je voyais ça plus grand. Mais, ouais. Alors, pour vous donner un petit titre de comparaison, ce serait dommage de le faire tomber. Alors là, on a un iPad 12 pouces. Voilà, c'est avec ça que je dessine actuellement. Vous voyez bien, iPad 12 pouces, ça je le mets là. Et je vais vous sortir la 16 pouces de Wacom pour qu'on voit. Voilà. Et là, alors attendez, je vais poser ça. Je vais relever. Donc 24 pouces. Et la 16 pouces de Wacom. Donc vous voyez en termes d'espace de travail, le gap il est quand même énorme. Et en termes de tarifs aussi parce que la Wacom, la 16 pouces Pro 4K, elle coûte le double de celle-ci. Bon, voilà. Alors, on a 5 boutons ici, mais qui sont des boutons de réglage. On n'a pas de boutons, enfin ce sont des boutons de réglage à proprement dit. Hein. On allume, on baisse la luminosité, mais on n'a pas de bouton de fonction sur la tablette. Elle est sans bouton de fonction. On a les branchements qui se font sur le côté ici. Alors à l'usage pour moi, elles seront sur mon côté droit quand je vais bosser. J'aurais préféré de l'autre côté, mais bon voilà, c'est ma disposition de mon bureau. À l'arrière, on a un emplacement VESA, donc ça c'est standard, c'est-à-dire c'est pour mettre le support, mais je peux mettre un bras articulé, c'est VESA, c'est standard. Voilà. Parce que sinon, comme je vous le dis, il n'y a pas de pied, la tablette, si il n'y a pas le support, ben, elle est à plat quoi. Et vous ne pouvez pas l'utiliser. Avec le support, j'aurai la possibilité de l'utiliser comme ça, et je crois jusque là. Donc ça, c'est top. Donc voilà, là vous avez un peu. Donc iPad Pro 12 pouces, Wacom Pro 16 pouces et Yuyon 24 pouces. Franchement, je trouve que c'est assez compact. C'est assez compact. Ouais, je m'attendais à que ce soit plus grand. Mais bon, tant mieux, parce qu'après, en même temps, après, il vous faut de la place. Hein,
Bon, ben voilà, c'était juste un petit déballage rapide de la tablette. Je vais monter le pied. Et après, je vais brancher, télécharger les drivers. J'espère que c'est pas trop compliqué sur les drivers. Sur Wacom, ça marche nickel. J'avais mis la Wacom, le driver, tout était reconnu, nickel. Normalement, ça devrait aller sur le driver. Moi, je suis sur Mac. Hein. Et voilà, et après je vais dessiner avec et peut-être que je ferai un retour quand j'aurai travaillé un peu avec pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Mais c'était juste voilà, pour vous donner une idée si vous achetez la Yuyon 24 Plus en graphique, en tablette graphique, à quoi ça ressemble et ce que vous avez dans la boîte. L'emballage est beaucoup mieux que ce que j'avais sur ma 16 pouces hein, de Wacom. Hein. Ça, c'est un vrai emballage, je peux remettre, c'est en sécurité. Franchement, l'emballage de Wacom, là, c'est pas top. Mais le stylet Wacom, je le kiffe. Donc voilà, je vais vous donner surtout un avis plus tard sur le stylet. Voilà, parce que Wacom, je connais. Yuyon, j'ai déjà eu une 22 Plus, donc je sais que c'est bien. Normalement, celle-là devrait être bien aussi. Je vais quand même visser... faire un petit visuel sur le stand. Normalement, alors le stand, on a, je ne sais pas si on voit bien, on a les petites vis ici, et on a un outil livré dans la boîte pour le monter. Par contre, comment ça se monte? C'est toujours un peu galère ce truc. Alors... Ah. Alors, vous prenez le stand comme ça, vous l'ouvrez, vous le tournez, et là vous mettez les vis. Alors c'est VESA standard. Hein. Donc vous pouvez même utiliser, si ça vous fait plaisir, vous pouvez même utiliser ce que vous utilisez pour vos télés. C'est du VESA. Ça c'est top. Par exemple sur la version de ma Wacom 16 pouces, qui était la première version 16K Pro, là, j'ai pas de système VESA dessus. J'ai un système spécial Wacom. Et ils ont sorti une deuxième itération de la tablette avec le VESA comme ici. Alors j'espère que j'ai pas monté ça à l'envers. Parce que la première fois, je crois que j'avais la 22 Plus à Yuyon, je l'ai monté à l'envers le stand. C'est un peu galère. On va pas forcer sur les vis, normalement il n'y a pas besoin. Juste serrer pour que ce soit bien en place. Et voilà. Complètement à plat. Yuyon en bas. Et voilà. Je sais pas si c'est pas monté à l'envers ce truc-là. Hein. Ah non, non, c'est bon, c'est ça. Voilà, on tire. On peut descendre au niveau de la tablette, remonter. Et là, on est au max. Bon, finalement, je vais faire un petit retour rapide, vraiment rapide, parce que je viens d'installer la tablette. Alors, je vous avais dit lors du déballage qu'elle était assez compacte, mais en fait, finalement, ça prend de la place. Là, j'ai mon écran 27 pouces, mon BenQ, et en fait, la tablette, comme elle a une bordure ici, une petite bordure, elle fait
presque quasiment l'encombrement de mon 27 pouces. Donc ça prend de la place. Ça c'est un truc, ça prend de la place. J'ai un bureau d'une profondeur de 80. Mais bon voilà, je vais voir comment je vais disposer ça parce que ouais, ça prend de la place. Alors le stand, voilà, je vous avais ce que ça fait. On peut mettre la tablette comme ça et travailler comme ça si on veut. Voilà, là je suis en train de bosser sur un dessin justement. Et donc je repositionne le stand. Non, attendez, je vais le laisser comme ça. Alors, petit défaut que j'avais déjà remarqué lors du déballage, c'est, je vous avais dit, on branche sur le côté droit. Alors, c'est pas tant un défaut en soi si votre ordinateur est du côté droit. Le mien est du côté gauche. Et j'aurais aimé, comme sur certaines tablettes, je crois que ma Wacom le propose, la 16 pouces, on a la possibilité de choisir le côté où on branche. Voilà, ça c'est un petit bémol, ça a l'air de rien, mais j'aurais aimé que Yuyon propose la possibilité de le brancher du côté où on veut. Autre petit bémol que j'ai remarqué, ah oui, c'est lors de l'installation, le driver. Alors j'ai installé le driver, ça allait bien, mais pas en fait, parce que l'écran ne reconnaissait pas le stylet sur... Voilà, je n'arrivais pas à faire fonctionner. Ce qui est bizarre, c'est que pourtant j'ai réussi à... Je pouvais faire la calibration de l'écran. Vous savez, c'est quand vous prenez le stylet et il vous dit de toucher tel endroit de l'écran, tel endroit de l'écran, tel endroit de l'écran pour calibrer l'écran. Ça, je pouvais le faire, mais en fait, le stylet ne reconnaissait pas l'écran. Donc voilà, j'ai un peu cherché, un peu galéré et en fait, il fallait juste que je redémarre mon Mac et après ça fonctionne. Bon, c'est rien en soi, c'est juste redémarrer le Mac. Mais voilà, si je pouvais m'en passer, ça aurait été bien, quoi, si ça pouvait fonctionner tout de suite. Parce que c'est galère, en fait, vous savez pas, vous cherchez, en fait, vous vous dites, est-ce que le driver est mal installé? Est-ce qu'il y a un problème de configuration? Voilà, c'est du temps perdu, en fait. Au niveau du stylet, je l'ai réglé comme sur la Wacom, c'est-à-dire que moi, j'aime bien quand on peut... J'ai pas besoin d'appuyer beaucoup sur le stylet pour faire un trait. Mais ça, je pense que c'est une déformation de l'iPad. Parce que l'iPad, vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup en fait. L'iPad, dès que vous touchez, vous avez le trait. Et j'ai remarqué ça sur... J'avais déjà ça sur la 22+. J'ai ça sur ma Wacom aussi, sur la 16 Plus, 16K, sur la Wacom 16 en fait. Et la Wacom... Et même la Yuyon, là, je l'ai calibré sur vraiment le plus doux possible. Voilà, j'aime pas appuyer fort quand je dessine. Donc, je l'ai mis au plus bas. Je vois pas, là, comme ça, là, ça fait 1 heure que je suis dessus. Je trouve que les deux stylets se valent entre la Wacom et celui-ci. En termes de rendu, mais là, c'est vraiment quelque chose de personnel. En termes de rendu sur l'écran, je préfère la Wacom. Je sais pas, il y a le grain de l'écran, la sensation sur l'écran, je préfère Wacom, mais ça c'est un truc que je vais m'habituer. Là je vous parle, ça fait 1 heure que je suis dessus, la Wacom, j'ai travaillé des jours dessus, quoi. Et alors en termes d'espace de travail, je referai un avis vraiment dessus quand j'aurai bien bossé dessus et quand je la connaîtrai. Parce que c'est pas un test que je fais, moi ça va être un outil de travail. Et alors l'espace de travail est top, la 24 pouces c'est top, mais franchement ça prend de la place. Ça prend de la place et je me pose même la question, est-ce que je remplacerai pas mon 27 pouces là par celui-ci et que je prendrai qu'un écran principal qui serait la tablette. Je réfléchis pour une histoire de place et d'encombrement. Mais ouais, ça je sais vraiment pas. Là vraiment, je vais trouver comment utiliser la tablette, mais sinon, voilà, c'est top. Hein. C'est spacieux. Spacieux. Quand vous passez, moi je suis habitué à l'iPad. Voilà, si je descends la tablette, franchement, ça prend de la place. Hein. Alors, j'avais la 16 pouces. Comme je l'ai dit, la 16 pouces, je trouvais qu'elle était trop petite par rapport à l'iPad en fait. C'est-à-dire que l'outil que j'utilise beaucoup, c'est l'iPad parce qu'il est nomade
Et ça, j'utilise beaucoup. Je fais énormément de croquis avec. Je fais mes dessins préparatoires. Je fais même en soi, jusqu'à présent, mes illustrations sur l'iPad. Mais je voulais pouvoir me poser sur mon bureau et avoir un espace beaucoup plus grand. Avec la 24 pouces, là, je suis sur Clip Studio Paint. Alors, ce qui est bien avec Clip Studio Paint, c'est que je peux travailler dans le cloud, directement sur mon ordi et sur l'iPad en même temps, en fait. Voilà. L'iPad, il y a Procreate, mais Procreate, je ne l'ai pas sur l'ordi. Et avec Clip Studio Paint, là, je travaille sur mon dessin, je peux le fermer, prendre l'iPad, sortir dehors et continuer le dessin et revenir et faire l'inverse. Ça, franchement, je crois que c'est le seul logiciel qui permet de faire ça sur l'iPad. J'en vois pas d'autres. Parce que vous avez des logiciels de type DaVinci, tout ça, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas là. Là, vraiment, j'ai exactement le même logiciel sur l'ordinateur et sur l'iPad. Mais je voulais à un moment donné me poser pendant des heures, avoir un grand espace de travail et pouvoir dessiner pendant des heures sur un grand espace de travail en ayant tout ouvert. Là, j'ai toutes mes fenêtres ouvertes sur Clip Studio Paint. Et j'ai mon canevas de mon dessin qui est en grand format. Alors, petite chose aussi, en fait, une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai calibré la tablette. Alors, il se trouve que j'ai deux écrans qui ont la même définition. On est sur du 2K sur mes deux écrans. Le BenQ, bon, qui est un écran plus dédié image, donc il est calibré d'usine, mais moi je le calibre aussi, de toute façon il est calibré. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calibré la tablette parce que je la trouve d'origine un petit peu trop péchue et un petit peu trop contrastée. Ça, c'est pas flagrant, mais bon, du coup, comme j'ai un écran calibré devant moi, ça se voit. Et voilà, j'ai une sonde X-Rite et j'ai calibré la tablette. Donc du coup, cette tablette, elle est calibrée. Et ça, je pense que c'est la première chose que vous devez faire si vous achetez ce type de tablette. À part si elles sont calibrées d'usine, de type les dernières Wacom, là, qui sont, je pense... Et à la limite, je pense que malgré tout, le calibrage, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calibrer aussi la tablette avec votre environnement de travail. Vous voyez, moi, mon environnement de travail, j'ai une fenêtre là. Et bon, il se trouve que je suis à La Réunion, c'est un peu souvent ensoleillé. Et voilà mon environnement de travail. Et la tablette est calibrée pour cet environnement. Donc voilà, là maintenant, elle est calibrée et je peux bosser avec. Bon, bah, je vous dis à la prochaine, c'est tout pour moi. Hein. C'était juste un petit déballage rapide. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine pour... je ne sais pas quel sujet d'ailleurs, on verra bien. Allez, en plus c'est les vacances, alors je suis un peu plus cool là. Allez, bye!